Passer son diplôme américain, le High School Diploma, tout en restant en France et pendant ses études, cela peut paraître fou et c'est pourtant possible. Oui, vous pouvez aujourd'hui passer un diplôme américain à distance tout en restant en France. Et pour savoir sous quelles conditions et comment cela fonctionne-t-il, j'accompagne aujourd'hui Sarah, spécialiste des programmes Dual Diploma chez ISPA. Bonjour et bienvenue sur les podcasts ISPA, l'organisme pour les programmes d'études à l'international. Bonjour Sarah. Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Merci d'être là avec nous aujourd'hui pour parler de ce programme qui paraît incroyable et assez novateur, j'ai envie de dire, le Dual Diploma. Oui, le Dual Diploma, ça fait quelques années qu'on en entend beaucoup parler. Et du coup, souvent, on se dit, mais alors, qu'est-ce que c'est ? Et en fait, comme son nom l'indique, c'est obtenir 2 diplômes. Donc, le diplôme du bac en France, classique, mais aussi le vrai diplôme du bac américain, le fameux High School Diploma. Et ça, c'est rendu possible par le fait qu'on inscrit les jeunes à suivre le cursus en lycée américain, mais à distance. Donc, ils suivent les cours depuis la France. Et je vais vous en parler un petit peu plus, mais l'idée, c'est qu'à la fin, ils aient leurs 2 diplômes. Alors, comment ce programme de Dual Diploma s'intègre-t-il au cursus français ? Alors, le Dual Diploma, il faut déjà c'est un choix de la part de l'étudiant de se dire, je vais travailler un peu plus que les autres pour avoir mon diplôme. Donc, il faut l'imaginer en plus des cours en France, en lycée. On peut le commencer à tout moment de la scolarité, à partir de la 3e. Jusqu'à la première, on peut décider pendant cette période-là de commencer le Dual Diploma. Et en fait, ça va être des moments que le jeune va devoir se libérer, soit pendant la semaine, soit pendant les week-ends et pendant les vacances scolaires. Ce qui est génial, je trouve, c'est que c'est un programme, on appelle ça asynchrone. Et asynchrone, ça veut dire que le jeune va à son propre rythme. Donc, dans sa plateforme en ligne, il va avoir une plateforme, une administration. Oui, voilà. Dans sa plateforme en ligne, il va avoir une plateforme où il va y avoir des dates conseillées pour rendre chacun de ses devoirs. Mais il n'y a rien d'obligatoire. C'est-à-dire que si on est sur une période où on prépare le bac blanc, par exemple, et du coup, on n'a pas du tout de temps en plus à prévoir pour ça, c'est pas grave. On met sur pause quelques temps et les vacances d'après, on se remet à jour. Donc, c'est vraiment, il faut le voir comme une activité extrascolaire. Je dis souvent aux parents et aux jeunes qui sont intéressés parce que c'est du temps qu'on va décider de se libérer et c'est vraiment en dehors du cursus de lycée en France. Ok, donc ça s'adapte en fait au rythme de l'étudiant. Oui, il aura bien sûr des devoirs à rendre et ça va être les mêmes pour tout le monde, mais ça va s'adapter à son rythme, exactement. Il peut travailler quand il le souhaite, sur les horaires qui le conviennent. Il n'y a pas d'impératif à part pour les rendus de projet, j'imagine. Mais sinon, il y a le moment où il travaillera, ça sera son choix. Exactement, c'est vraiment son choix et ça va être sur des durée de semestre. Donc, ils vont être inscrits pendant un semestre et il va falloir, pendant ce semestre-là, finir là où les matières choisies. Mais ça peut se faire à tout moment du semestre. Donc, le Dual Diploma, c'est un programme possible seulement si on a fait un programme à l'étranger ? Très bonne question. Alors, non, c'est possible dans tous les cas. Et nous, chez ISPA, on a 2 parcours du Dual Diploma possible. Le premier parcours, on l'appelle le parcours hybride, puisqu'on va combiner l'obtention de ce bac américain, le Dual Diploma, en plus d'un semestre ou une année passée dans un lycée à l'étranger. Et l'avantage, si un jeune fait ça, c'est qu'il va déjà avoir quelques matières de prévalidées pour son Dual Diploma qui seront validées pendant son séjour à l'étranger. Mais si on a un jeune qui n'a pas envie ou qui ne peut pas partir à l'étranger, on a le parcours online, donc en ligne. Tout est en ligne et de la même façon, il va obtenir le même diplôme. Simplement, il aura quelques matières en plus par rapport au jeune qui sera parti à l'étranger. Donc, même si je n'ai jamais fait de programme d'études à l'étranger dans ma vie, je peux tout à fait me lancer dans l'aventure du Dual Diploma.
Oui, c'est la magie de ce programme, je trouve. C'est que on a les études américaines, du lycée américain, qui font tant rêver à portée de main. Et on peut avoir un goût du cursus américain depuis chez soi, depuis la France. Alors, si je suis dans le cas où j'ai fait un programme d'études à l'étranger, est-ce que la destination dans laquelle je suis partie importe sur le fait d'être compatible avec le dual diplôma? Est-ce que je Oui, suis tout à obligée fait. d'être partie aux États-Unis ou pas? Alors non, pas uniquement les États-Unis. Il faudra que ce soit déjà une destination anglophone. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on va pouvoir le coupler avec toutes les destinations, sauf l'Irlande, malheureusement. Mais les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, si les jeunes partent faire un semestre ou une année dans ces pays, ce sera validé pour leur dual diplôma par le parcours hybride, en dehors D'accord, d'Irlande, du coup. d'accord. Donc, c'est à quel moment de ma scolarité il est conseillé de faire cette démarche-là du dual diplôma? Ça peut être à tout moment à partir de la troisième. Il faut imaginer le dual diplôma, c'est peut-être l'occasion que j'explique comment ça fonctionne concrètement. Oui. C'est un nombre de crédits. Alors, faut pas prendre peur. Les crédits, c'est quoi? En fait, ça correspond à une matière. Souvent, un crédit égale une matière sur une année scolaire. Un demi-crédit égale une matière sur un semestre. Voilà, un petit peu. Et donc, pour avoir son bac américain, il nous faut au moins 22 crédits. Avec les bulletins de notes français, on va valider automatiquement, si on a eu des notes correctes évidemment, 17 crédits parmi ces 22. Donc, il nous en reste combien? Il nous en reste 5 à valider. Et c'est ces 5 matières qu'on va valider par le dual diplôma. Les jeunes qui vont partir une année à l'étranger, ils vont valider en plus un crédit. Donc, il leur en restera plus que 4. Si on part qu'un semestre, on valide un demi-crédit. Donc, il nous en reste 4,5 au retour. Et donc, si on comprend ça, on comprend que ça va être étalé. Ces 4,5 ou 5 crédits ou 4 crédits, ils vont être étalés sur le nombre d'années qui nous reste jusqu'à la terminale. Donc, si on commence en troisième, au final, on va vraiment pouvoir avoir peut-être qu'une matière par année et du coup, alléger quand même le travail supplémentaire qui est demandé par le dual diplôma. Donc, on peut commencer en troisième, en seconde ou en première. Si on commence en première, on comprend aussi que du coup, ça va être beaucoup plus intense, que ça va nous demander plus de temps et parce qu'on va devoir valider le même nombre de matières, mais que sur 2 années au lieu de 4 ou de 3 si on commence en troisième ou en seconde. Et est-ce que c'est possible, je dirais même, est-ce qu'il y a un intérêt à faire le dual diplôma et ensuite un programme à l'étranger? Oui, j'ai beaucoup de jeunes qui le font à leur retour de l'étranger. Pourquoi? Parce que évidemment, ça va être beaucoup plus facile, ça va aller beaucoup plus vite de suivre un cours si on parle bien anglais, ça c'est certain. Mais j'ai des jeunes qui aiment le challenge et qui ont envie de bien se préparer au niveau de la langue. Et plutôt que de prendre des cours particuliers, par exemple, ils se disent je vais peut-être faire un demi-crédit avant de partir. Comme ça, je vais me mettre dans le bain, je vais comprendre aussi comment fonctionne le système américain. Ils font leur année à l'étranger et au retour, ils continuent. Ce que je veux dire aussi sur ce point, c'est que pendant le séjour à l'étranger, on ne recommande surtout pas de suivre le dual diplôma. Parce qu'en fait, l'année à l'étranger ou le semestre à l'étranger, c'est un moment particulier. Il faut en profiter, il faut être disponible pour être avec sa famille d'accueil, avec ses copains, faire ses activités. Et donc, on veut pas que ça empêche un jeune de faire tout ça. Donc, c'est avant ou après, ou les deux dans certains cas. Et donc, effectivement, j'entends bien que c'est du travail, c'est certainement de l'organisation aussi, j'imagine. Est-ce qu'il y a un profil un petit peu, un profil de jeune qui est adapté au dual? Oui, c'est assez simple. C'est un jeune qui a envie de le faire, qui voit l'intérêt de faire ce dual diplôma, donc de la motivation. Et un jeune qui a un bon dossier scolaire, qui a pas de difficultés, parce que sinon ça va faire que rajouter de la difficulté. Mais un jeune qui s'en sort bien à l'école et qui a envie de ce petit challenge en plus, c'est parfait. Est-ce que dans le cadre des jeunes qui ont réalisé ou qui réalisent avec toi en ce moment ce programme, tu as un peu des exemples concrets d'organisation dans leur quotidien? Comment ils arrivent à jongler entre leurs cours ici et le dual à distance?
Oui, c'est pas évident au début, il faut le reconnaître parce que c'est beaucoup d'organisation, mais c'est des compétences après qui sont acquises, donc il faut le voir comme ça aussi. Souvent, les jeunes se disent oh, bon, par exemple, j'ai à peu près 2 heures et demie à travailler cette semaine. C'est bien de faire un maximum en même temps pour être quand même assez performant et pas prendre trop de temps. Et puis, les week-ends, il faut arriver à se libérer un peu de temps le week-end. Et comme je disais tout à l'heure, peut-être à la place d'une activité extrascolaire, eh ben on se prend 2 heures dans la semaine ou 3 heures pour le dual diplôme. Et c'est ça que je conseille. Et puis, on rattrape un peu le retard pendant les vacances. Et après, ça dépend de chacun parce que j'ai des jeunes aussi qui finissent plus tôt, beaucoup plus tôt que la fin du semestre, parce qu'évidemment, vous allez choisir les cours. Les jeunes, pendant votre dual diplôme, il y aura des matières obligatoires, l'anglais, l'histoire et un cours de maths, mais tout le reste, il y a une centaine de matières possibles, donc ça, c'est extraordinaire. Et donc, évidemment, si on prend un cours pour faire du montage vidéo, par exemple, le challenge va pas être le même que si on prend un cours d'histoire des États-Unis sans rien y connaître. Donc, il va aussi avoir ça. Et nous, c'est notre rôle de conseiller les jeunes sur l'emploi du temps qu'ils vont avoir et faire des prévisions sur plusieurs années en sachant à quel moment ils vont avoir un niveau d'anglais plus fluide qui va leur permettre de suivre plus facilement des cours plus difficiles. Et est-ce qu'il y a des échanges donc j'entends bien qu'il y a une plateforme en ligne sur laquelle ils vont prendre leurs cours, faire leurs exercices. Est-ce qu'il y a des échanges sur cette plateforme avec des professeurs ? Oui, il y a des professeurs américains qui sont disponibles. Alors, il faut imaginer, ils ont des heures de bureau, un peu comme s'ils étaient là physiquement. Donc, on connaît leurs heures de bureau à l'avance qui sont adaptées à l'Europe, au décalage horaire. Et donc, le jeune peut, comme il le ferait physiquement, taper à la porte du bureau, il se connecte aux heures de bureau s'il a besoin de comprendre un cours où tout n'était pas clair, s'il a des questions. Après, les professeurs échangent aussi par email, par visio parfois quand c'est nécessaire. Et puis, il y a des personnes qui suivent les progrès, sans parler des professeurs. Il y a des conseillers qui suivent les progrès du jeune, qui sont là un peu en toile de fond. Donc, certains jeunes n'en entendent jamais parler. Mais si jamais on voit qu'un jeune prend du retard, voilà, on va prendre de ses nouvelles, on va voir où il en est, on va essayer de voir pourquoi, comment on peut l'aider à s'organiser mieux si c'est nécessaire. Oui, il y a un suivi Oui, il y a un vrai suivi. Il y a un vrai suivi, mais c'est vrai que ça demande quand même de l'autonomie et de pouvoir demander de l'aide si on s'en sort pas aussi. Ça, c'est important à noter. Mais ce que je voulais dire aussi par rapport à tout ce qu'on vient de se dire jusqu'à maintenant, c'est que l'engagement du jeune et de ses parents financièrement, il est par semestre. Donc, un jeune peut tout à fait essayer un premier semestre. Il est peut-être pas très sûr de lui, mais il se lance sur un semestre. Et si jamais ça lui plaisait pas, ou si c'était trop dur, ou si ça lui rajoute trop de travail, on s'arrête là. Il n'y a pas d'engagement sur plusieurs années, au niveau financier ou au niveau académique. Donc c'est ce que je recommande de faire quand un jeune est pas sûr. Et pour la petite histoire, j'ai jamais eu de jeunes qui ont abandonné au bout du premier semestre. Jamais de jeunes qui ont abandonné tout court. Donc voilà, ça s'adapte plutôt bien à leur rythme ici en France. Tout à fait. Alors, pour ce qui est justement de l'agenda de nos jeunes Français quand ils font leur année de dual diplôme, est-ce qu'il y a des dates clés, je ne sais pas, des dates soit d'examen ou une remise de diplôme ou quelque chose qui va marquer leur année durant le dual ? Oui, alors déjà pendant l'année, il faut savoir que les études aux États-Unis, c'est du contrôle continu. Donc un jeune qui fait bien ses devoirs, qui les rend à l'heure, il aura sa matière et tout sera validé. Il va avoir des petits examens, mais il va aussi avoir beaucoup d'exercices à rendre en cours de semestre. Et bien sûr, quand on arrive à la fin du programme, on obtient son diplôme. On a un vrai diplôme américain en main et il y a une remise des diplômes qui est organisée chaque année, soit un petit peu avant l'été, soit pendant l'été, dans une ville européenne. Donc les jeunes sont réunis avec d'autres nationalités, puisque c'est des programmes qui sont proposés aux Espagnols, aux Italiens, aux Néerlandais, aux Allemands, donc vraiment à beaucoup de jeunes en Europe. Donc on réunit les familles, ils portent une toge, voilà, ils ont une vraie cérémonie très sympa où on leur remet leur diplôme. Ah, c'est génial, génial. Ça leur permet de retrouver d'autres personnes, d'autres jeunes qui ont vécu un peu la même expérience ?
Oui, c'est ça. C'est un petit réseau de jeunes qui ont eu leur dual diplôme. C'est très émouvant. Oui, j'imagine. Pour les anciens étudiants ISPA, c'est un plus ce programme. J'imagine que vous avez des fois des étudiants qui ont fait un programme avec vous et qui peut-être enchaînent avec le dual. Oui, tout à fait, parce que pour obtenir un diplôme à l'étranger, on peut faire soit le dual diploma, soit partir après sa première en France à l'étranger. Et là, on a aussi la possibilité d'avoir un diplôme américain ou canadien notamment. Mais du coup, voilà, les jeunes qui partent, ils ont un net avantage par rapport au niveau d'anglais, par rapport au crédit dont je parlais tout à l'heure. Ils en ont moins à faire à leur retour. Et du coup, ça, c'est super, ça les met sur les rails. Une question qui me vient, est-ce que on peut faire un dual diplôme avec ISPA si on a fait un programme à l'étranger avec un autre organisme? Oui. J'ai des jeunes qui font ça. Bien sûr, nous, on n'impose pas du tout que ce soit par ISPA. La seule chose dont j'ai besoin, c'est d'avoir les bulletins de notes du lycée à l'étranger. Voilà, donc si on me présente ça, aucun problème, on peut vous inscrire. Tu m'as donné quelques témoignages. Alors j'en ai gardé 2 qui sont de cette année, enfin fin 2024. Je vais les lire, tout simplement. Tu n'hésiteras pas à dire si tu as quelque chose à ajouter. Et après, je terminerai par une dernière question pour conclure ce podcast. Alors, on a Emma qui est partie en 2024 apparemment et qui dit « Le dual diploma est une bonne solution pour obtenir le bac américain avec des choix riches en matière de sujets. J'ai facilement trouvé des matières qui me plaisent. L'espace est très simple à comprendre et à prendre en main. Je suis contente d'avoir fait ce choix, mais il faut essayer de le commencer le plus tôt possible, surtout si vous partez entre la première et la terminale, car avec l'année du bac, cela fait beaucoup de charges en plus du stress de Parcoursup. » C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Parcoursup, mais ça résume, je trouve, pas mal tout ce que tu as dit sur le fait que voilà, partir avant le bac, c'est essentiel pour éviter la surcharge de travail. Oui, tout à fait. C'est ce que je recommande de commencer le plus tôt possible. Je trouve qu'Emma, elle a raison. Et ce que j'aime en fait dans ce programme, elle l'a aussi pointé, c'est le choix des matières. Et comme je disais tout à l'heure, il y a une centaine de matières. Il faut imaginer qu'on peut faire de la nutrition, du chinois, de l'allemand, de la comptabilité, de l'anthropologie, de l'astronomie, de la criminologie, de la photo. Enfin, vraiment, c'est incroyable la liste des matières. Et pour moi, c'est le gros plus de ce programme, c'est de pouvoir peut-être s'orienter par la suite, de voir, voilà, j'ai envie de faire une fac de psychologie, admettons, mais j'y connais rien à la psychologie, je vais prendre un cours de psychologie dans ce programme et je vais voir si ça me plaît. Et ça, c'est du bonus en fait. On a Léna aussi, qui est partie également l'année dernière et qui dit « Grâce au programme Dual Diploma, j'ai pu continuer à pratiquer l'anglais. J'ai aussi pu étudier des cours non enseignés en voie générale au lycée. La plateforme est très facile à comprendre et à utiliser. Le programme regroupait tout ce que je recherchais. J'ai pu, comme, entre guillemets, garder une petite partie des États-Unis avec moi en France en étudiant pour le bac américain. » Oui, donc j'imagine que Léna avait fait un programme d'études aux USA et que c'est aussi une manière pour eux de rester un petit peu dans leur programme d'échange. Oui, Léna, je me souviens très bien d'elle. Elle est partie un semestre en lycée aux États-Unis et ce qu'elle dit est vrai. Le retour en France, quand on fait un séjour à l'étranger, peut être difficile. Et le dual diploma, c'est une passerelle. Donc ça peut être un moyen de garder un peu ce côté-là des États-Unis, ce système qu'on aime tant quand on part étudier là-bas, ce choix des matières, tout ce qui fait que ce cursus est super. C'est un moyen de prolonger le plaisir au retour en France et de continuer sur cette voie. Je te remercie beaucoup, Sarah. Je trouve ce programme Dual Diploma vraiment très précurseur, très intéressant. C'est toi qui me l'as fait découvrir récemment. On sent que tu es passionnée aussi par ce programme. C'est un petit peu ton bébé, j'ai envie de dire, chez ISPA. C'est toi qui l'a amené. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur le dual ?
Oui, je pense que c'est une vraie opportunité. On parlait de Parcoursup tout à l'heure, on l'a mentionné. Ça peut faire la différence. Hein. J'ai des jeunes qui m'ont dit, j'ai postulé à des filières prestigieuses, à des écoles prestigieuses, et ils ont clairement su que ça a fait la différence dans leur décision d'admission. Donc en plus de tout ce qu'on vient de se dire sur le choix des matières, sur continuer les études américaines, ça apprend à être autonome, à savoir utiliser des outils professionnels en ligne. Hein, ça aussi, maintenant, c'est demandé dans ce monde globalisé où on est et en ligne. Et je trouve que c'est vraiment un plus. Un plus. Merci beaucoup, Sarah. Merci Laetitia et à bientôt. À très bientôt pour un prochain podcast. Bonne journée à tous.